Et il est strictement interdit. M. Abdallah Moukamiba, tous président, de M. Mayen Mourouzi. Avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Madame la Première Présidente du Conseil d'État,
Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers et honorés confrères, Mesdames et Messieurs en vos qualités et titres respectifs. Au terme de l'article 24 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Le 30 octobre de chaque année, le Conseil d'État s'est réuni en audience solennelle et publique, au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et le bâtonnier du barreau près le Conseil d'État une allocution. Pour la présente audience, j'entends vous entretenir d'un sujet portant sur la nécessité pour les autorités administratives du pouvoir central de requérir les avis motivés du Conseil d'État quant à la légalité et à la régularité juridique de leurs projets ou propositions d'actes législatifs, de règlement ou de décision, afin de contribuer positivement chaque jour à l'édification d'un État de droit, et ce, pour des raisons que je vais avancer tout à l'heure. Car l'Ordre national des avocats, loin d'être une simple sentinelle, demeure un vigile avisé de notre société. Aussi, ai-je jugé utile d'intituler mon allocution de ce jour « Hymne à la culture de requérir les avis motivés du Conseil d'État par les autorités administratives du pouvoir central. » Hymne, non pas que je chante par ma voix, peut-être par les mots, mais parce qu'il est toujours beau de chanter à la gloire de la légalité. Plus qu'un thème, c'est donc une exhortation. Je me dois de rappeler qu'en droit congolais, les compétences du Conseil d'État proviennent d'une part de la Constitution et d'autre part de la loi. Ainsi, la Constitution, son article 155, alinéa 1er, fait du Conseil d'État une haute juridiction appelée à connaître en premier dernier ressort de recours pour violation de la loi, formé contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales, alors que la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif confie au Conseil d'État, par le biais de sa section consultative, d'autres compétences tenant compte de contraintes inhérentes à l'action administrative. Répondre aux questions qui soulèvent une difficulté d'interprétation des textes juridiques devant une juridiction ou une autorité administrative centrale et attirer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes qui paraissent souhaitables pour l'intérêt général. Enfin, s'est prononcé sur les difficultés d'interprétation des textes juridiques. Par ses compétences légales suspensionnées, le Conseil d'État joue le rôle du véritable conseil juridique des autorités administratives du pouvoir central, notamment le gouvernement, les chambres parlementaires et les organismes placés sous leur tutelle. Il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas ici d'une invention du législateur congolais. En effet, celui-ci s'est inspiré du droit français, où, du fait de la Constitution, le Conseil d'État joue un rôle similaire, à savoir celui de garantir la sécurité juridique des projets des textes qui lui sont soumis et de veiller ainsi à ce que ces projets respectent la Constitution et le droit national, soient cohérents, compréhensibles et applicables par tous. À ce propos, Jacques Chevalier rappelle qu'en France, le Conseil d'État contrôle, en tant que conseil juridique du gouvernement, tous les maillons de la production juridique, de l'amont en aval, de l'élaboration à l'application,
Et son intervention ne se réduit pas à un seul souci de rigueur formelle, encore moins à une simple exigence de cohérence du dispositif. Elle conduit le Conseil d'État à peser sur le contenu même des normes. Il est donc facile de comprendre que dans le droit français, le Conseil d'État détient même un pouvoir de censure sur les projets émanant du gouvernement et des chambres parlementaires. En effet, les services publics organisés en administration sont destinés à réaliser concrètement les objectifs définis par le pouvoir politique. Et pour réaliser les objectifs définis par le pouvoir politique, les autorités administratives sont amenées à prendre des décisions ou à initier des projets ou des propositions d'actes législatifs, voire les règlements. En République démocratique du Congo, dès lors que la loi organique du 15 octobre 2016 donne aux autorités administratives le droit de régulièrement consulter les conseils d'État et de lui soumettre leurs projets ou propositions d'actes législatifs, de règlement ou de décision, comment ces autorités administratives se comportent-elles au quotidien? À ce jour, et sous toute réserve d'usage, renseignements pris au greffe de la section consultative du Conseil d'État sur les différents dossiers enrôlés, qu'il s'agisse du rôle d'interprétation des textes juridiques RITE ou du rôle d'avis de pertinence juridique sur les réformes RAPJ. Il est un constat amer que les autorités administratives consultent rarement le Conseil d'État en recourant aux dispositions légales invoquées ci-dessus. En effet, depuis l'installation du Conseil d'État en décembre 2018, il a été enregistré à la section consultative. S'agissant du rôle d'avis de pertinence juridique sur les réformes RAPJ, une seule requête a été enrôlée sur pratiquement 5 ans. S'agissant du rôle d'interprétation des textes juridiques RITE, 75 requêtes ont été enrôlées sur une période pratiquement de 5 ans, soit 15 requêtes par an, soit une requête seulement par mois. Ce qui trouve un véritable désintéressement. Et comparativement à la section du contentieux du Conseil d'État, il a été plutôt enrôlé sur presque 5 ans, plus ou moins 1068 requêtes, soit 214 requêtes par an, soit plus ou moins 18 dossiers par mois. Le constat qui en résulte est qu'il y a véritablement dans les chefs des autorités administratives une absence d'un besoin de consultation de la dite section du Conseil d'État. À mon humble avis, l'intérêt général au nom duquel agissent les autorités administratives commanderait que la légalité et la régularité juridique de leurs décisions soient garanties par les conseils d'État afin de protéger les droits des administrés et ce, à titre préventif et non curatif. Pourquoi un tel hymne en matière administrative? 3 raisons majeures s'imposent à savoir. Premièrement, pour éviter de porter atteinte aux droits garantis aux particuliers. Deuxièmement, pour éviter tout excès de pouvoir entendu, comme le définit Gérard Cornu, l'ensemble des violations par l'administration du principe de l'égalité. Troisièmement, enfin, pour éviter tout détournement de pouvoir entendu comme illégalité, consistant pour une autorité administrative à mettre en œuvre l'une de ses compétences dans un but autre que celui en vue duquel elle lui a été conférée. Il en est de même du non-respect de la sphère de compétences de chaque autorité administrative. Pour quelles raisons faut-il éviter l'excès et les détournements de pouvoir ainsi que le fait de porter atteinte aux droits garantis aux particuliers en droit administratif? Le Conseil d'État vous en remercie. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, magistrats supérieurs.
déférés. Comme l'a indiqué mon défensif, le bâtonnier national, l'audience solennelle de la rentrée judiciaire du Conseil d'État de ce jour s'inscrit dans le respect du prescrit de l'article 24 alinéa 1er de la loi organique sur l'exécution de l'ordre administratif, au terme duquel, le 30 octobre de chaque année, le Conseil d'État s'est réuni en audience solennelle et publique, au cours de laquelle le Premier président prononce un discours, le procureur général de la République et le bâtonnier du barreau auprès du Conseil d'État une allocution. Au nom de tous les hauts magistrats de mon office, de tous les personnels administratifs et au mien propre, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en réunissant de votre présence de cette cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, à l'occasion de la rentrée judiciaire de ce jour, qui marque la 6e année d'existence du Conseil d'État de la République démocratique du Congo, je tiens à réitérer mon vœu de voir la réforme du système judiciaire voulu par le Constituant trouver son accomplissement par la mise en place progressive des cours administratifs d'appel ainsi que des tribunaux administratifs à travers le territoire national. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civiques et militaires, Messieurs les présidents de l'institution d'appui à la démocratie, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la République de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la République de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les magistrats civiques et militaires, Messieurs les bâtonniers nationaux, Mesdames et Messieurs les avocats, Messieurs le bourgmestre de la commune de Limoges, Mesdames et Messieurs les distingués invités. En dépit de vos multiples charges, vous avez témoigné votre attachement au pouvoir judiciaire par votre présence remarquable. Soyez-en vivement remerciés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée des hommages et plus déférés. À l'occasion de cette rentrée judiciaire, j'ai choisi de réfléchir sur le contentieux des marchés publics en République démocratique du Congo. Loin de l'effet du hasard, ce choix m'a été dicté par les préoccupations exprimées dans votre discours d'investiture du 24 janvier 2019. Dans cette allocution, vous avez épinglé la nécessité de développer les circuits de base de développement pour garantir la reconquête de notre économie, particulièrement les infrastructures routières, les ports, les aéroports, l'accès à l'eau et à l'électricité, les nouvelles technologies sous toutes leurs formes. Vous avez en outre projeté et instruit le gouvernement de réaliser un plan de développement le plus ambitieux avec des partenaires nationaux et internationaux, en usant de toutes les techniques financières sécurisées possibles, y compris le partenariat public-privé et des financements innovants. Ce programme, à réaliser avec des partenaires, laissait déjà prévoir la perspective de conclure de nombreux travaux de marché public, des fournitures, des services et des prestations d'intérêt. Organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Le 30 octobre de chaque année, le Conseil d'État se réunit en audience solennelle et publique, au cours de laquelle le Premier président prononce un discours, le procureur général Humbert Filiard et les bâtonniers du barreau auprès du Conseil d'État une allocution. C'est pour me conformer à cette exigence que je prends la parole à cette date qui consacre la rentrée judiciaire 2023-2024 du Conseil d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence personnelle à cette cérémonie, en dépit de vos multiples et lourdes charges, traduit votre attachement à l'avènement de l'État de droit
droit en République démocratique du Congo, dont la justice est le socle. Très honoré par cette présence, les hauts magistrats du Conseil d'État vous adressent par ma voix les remerciements les plus sincères. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République du Gabon et honorés collègues, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État de la République du Gabon et honorés collègues, Monsieur le Haut Magistrat du Conseil d'État de la République du Gabon et chers collègues, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je demande aux collègues de la République du Gabon de s'élever pour saluer l'Assemblée. Le patrimoine de l'État, toutes les propositions qui ont été faites vont dans le bon sens. Il faut que ceux qui décident puissent arriver à consulter le Conseil d'État en tant que leur conseiller pour qu'il n'y ait pas des erreurs dans leurs décisions et que le Conseil d'État soit amené parfois à annuler les décisions administratives rendues par les autorités du pouvoir central. Cela pourrait encourager tous les fraudeurs qui, alors que ce sont les biens de l'État, ils fraudent par le non-respect des procédures dans la récupération
ou dans l'attribution, ils peuvent faire annuler les décisions alors que, en principe, ces biens sont les biens de l'État. Vous me souvenez que l'autre fois j'ai dit, celui qui achète mal n'achète rien. Donc nous devons nous battre pour récupérer les biens qui ont été mal achetés ou mal attribués aux particuliers au détriment de notre État. Cette rentrée judiciaire, ce n'est pas la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. C'est une rentrée judiciaire du Conseil d'État. Et la mercuriale de M. le procureur général au Conseil d'État ainsi que le discours de Madame la Première Présidente du Conseil d'État vont dans le sens du concours au renforcement de l'État de droit tel que prôné par Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et magistrat suprême. Merci. CINFO, paix, justice et information.